الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Nous sommes toujours en train de commenter Surat al-Mursalat et nous sommes arrêtés au verset 28. Et on a dit que cette sourate a été faite par des blocs dans lesquels Allah Azza wa Jal fait des réprimandes aux négateurs qui ont considéré comme mensonge ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé à travers la révélation qu'il a reçue. Et donc ensuite on passe à un autre bloc du verset 29 au verset 31 dans lequel Allah Azza wa Jal dit Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun Intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Là si on continue jusqu'à la fin, c'est jusqu'au verset donc 34 plutôt. Alors intaliqu ila ma kuntum bihi tukadhibun, allez vers ce que vous traitiez alors de mensonge. Donc là c'est une injonction qu'Allah Azza wa Jal fait à un groupe de personnes en leur disant allez vers ce que vous traitiez de mensonge. Ici dans ce passage, Allah Azza wa Jal ne nous dit pas à qui il s'adresse, mais on peut bien entendu le deviner de par le contexte de la sourate et de par les versets qui ont précédé. Ici il s'adresse bien entendu de ceux qui criaient au mensonge, des négateurs qui criaient au mensonge. Donc Allah Azza wa Jal leur dit allez vers. Ici il le dit quand? Il le dit dans le contexte de l'au-delà. Autrement dit, dans le jour du jugement, voilà ce qui va leur être dit. Allez vers ce que vous traitiez alors de mensonge, allez vers une ombre à 3 branches qui n'est ni ombreuse, ni capable de protéger contre la flamme ou contre les flammes. Alors, ces négateurs considéraient l'existence d'une résurrection, l'existence d'un paradis, l'existence d'un enfer, l'existence d'une reddition des comptes comme un ensemble de mensonges. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal va leur dire allez vers ce que vous traitiez de mensonges. Vous traitez l'enfer de mensonge, allez vers cet enfer. Vous traitiez le châtiment de l'au-delà comme un simple mensonge, allez vers ce mensonge. Maintenant vous êtes dans la réalité des choses. Et là vous allez vous rendre compte par vos propres yeux que ce qui vous a été promis est réel et il est véridique. Alors celui qui donne cette injonction, c'est soit Allah tabaraka wa ta'ala, c'est lui qui s'adresse à eux, soit ce sont les anges. Et bien entendu les gardiens de l'enfer, Khazanatu Jahannam, parce que l'on sait par ailleurs dans d'autres versets que le jour du jugement ce sont Khazanat Jahannam qui vont prendre les damnés et ils vont les prendre par groupe afin de les jeter dans l'enfer. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara, et ceux qui avaient mécru seront conduits en groupe à l'enfer. Ils seront conduits par qui? Par les gardiens de l'enfer. Alors comme des hadiths le montrent, le jour du jugement, le soleil va se rapprocher de la tête des gens. Les gens seront ressuscités et rassemblés sur une terre plate, une terre plane, blanche, dont la terre elle ressemble à la farine blanche. Les gens seront donc tous réunis à cet endroit-là, sans habits, dans leur état d'origine, ça veut dire même pour les hommes non circoncis. Et le soleil va se rapprocher de leur tête. Et dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il va se rapprocher d'un mille. Et le mille, certains savants l'ont expliqué comme étant l'unité de mesure des distances, qui correspond à 1609 mètres.
Et d'autres l'ont expliqué comme étant le petit bâtonnet que les femmes utilisent afin de mettre le kuhl, le mirwad, afin de mettre le kuhl dans leurs yeux. En tout état de cause, que ce soit un 1000, c'est-à-dire 1600 mètres, ou bien à 15 cm de la tête, donc vous imaginez bien ce que ça va engendrer. Si le soleil aujourd'hui se rapproche, ne serait-ce que de quelques kilomètres de la Terre, la vie sur Terre serait impossible tellement la chaleur va être haute et tellement toute forme de vie ne sera pas possible. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré que lorsque le soleil se rapproche à des têtes des gens, les gens vont commencer à suer. Et la quantité de cette sueur, ou bien le volume de cette sueur, va dépendre de l'égarement de chacun. Plus on a été égaré sur terre, plus cette sueur va s'emparer de notre corps. Ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit, donc il y aura certains qui auront la sueur va les... C'est comme si on était dans un cylindre en fait, chacun était dans un cylindre. C'est pas parce que l'un va être noyé que l'autre qui est à côté va l'être aussi. Chacun donc sera trempé dans un volume de sueur qui correspond au péché qu'il a commis sur terre. Alors certains verront leur sueur arriver jusqu'au talon, d'autres la sueur va arriver jusqu'au genou, d'autres la sueur va arriver jusqu'à leur bassin, et certains seront noyés dans la sueur au niveau de leur bouche, C'est dans cette situation justement que Allah Azza wa Jal va mettre dans son nombre certaines catégories de personnes, de croyants. Lorsque le hadith par exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, cette catégorie de personnes seront dans l'ombre de Dieu. L'ombre de Dieu ici veut dire l'ombre du trône de Dieu. Seront sous l'ombre du trône de Dieu le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, que l'ombre de son trône. Donc ceux-là vont être protégés de cette sueur. Donc là il y a un vrai ombrage, c'est l'ombrage du trône. Et donc ceux qui seront bien entendu sauvés dans cet ombrage-là et qui seront protégés de la chaleur du soleil, ils vont dire فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ. Allah nous a favorisés et protégés du châtiment de as-samoum. Samoum, c'est la chaleur qui est ardente. Tandis qu'il sera en ce moment-là, donc lorsque on va conduire ces catégories de croyants sous l'ombre du trône de Dieu, les autres catégories, on va leur dire, allez-y, allez vers ce que vous traitiez de mensonge, allez vers un ombre, ou une ombre, allez vers une ombre. Donc que veut dire l'ombre ici, vers laquelle Allah Azza wa Jal va leur faire l'injonction d'y aller? Il ne s'agit pas bien entendu de l'ombre que nous connaissons. Donc le terme, ça ressemble à ce qu'on a l'habitude d'entendre, l'ombre, mais les caractéristiques seront complètement à l'opposé de ce qu'est réellement l'ombre. Puisque Allah Azza wa Jal va donner les caractéristiques de cette ombre, de l'ombre sous laquelle vont être ces damnés. Allez vers ce que vous traitiez de mensonge, allez vers une ombre à 3 branches. Donc voici la première caractéristique qu'Allah Azza wa Jal a citée à cette ombre. Et la 3 branches, elle est ni ombreuse, donc quelque part elle ne partage avec la vraie ombre que le nom. Mais dans la réalité, elle n'ombrage rien, elle ne protège aucunement les personnes qui se mettront dedans ou dessous. Donc elle a 3 branches, elle n'est pas ombreuse et elle n'est pas capable de protéger des flammes. ولا تغني من اللهب انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعاب لا ظليل ولا يغني من اللهب. Il ne protège pas des flammes. Et cette question d'ombre, on la trouve souvent dans le Coran lorsqu'Allah Azza wa Jal parle des damnés. On retrouve ça par exemple dans Surat Al-Waqi'a, lorsqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala dit wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim. Et les gens de la gauche, ça veut dire les transgresseurs qui ne croient pas. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante et à l'ombre d'une fumée noire. À l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche ni douce. Donc là aussi, il exclut d'elle les caractéristiques d'une ombre qui est tout à fait naturelle, ni fraîche ni douce. Alors, intaliqu ila dhillin dhi
ثلاث شعب, à trois branches. Que signifie الظل qui a trois branches? Alors plusieurs avis ont été donnés quant à l'interprétation de ce passage. Le premier avis, c'est celui de Hassan al-Basri qui a dit: je ne sais pas ce qu'est cette ombre, et je n'ai jamais entendu parler d'une interprétation quelconque la concernant. Donc Allahu A'lam, puisqu'il s'agit de l'ghaib, Allah Azza wa Jalla a dit que l'ombre elle aura trois branches. Donc que veut dire les branches? Allahu A'lam. Ça c'est ce qu'a dit Hassan al-Basri. Donc tawaqqaf. Le deuxième avis, c'est celui de certains exégètes qui disent qu'il s'agit d'un feu au-dessus d'eux, d'un feu en dessous et d'un feu qui les entoure. Voilà thalat shu'ab. Trois branches, ça veut dire une branche en haut, une branche en bas et une branche qui les entoure. Mais il s'agit bien d'un feu. Et le fait d'avoir dit dhil, une ombre, ce n'est seulement qu'une forme métaphorique. Mais la réalité, c'est qu'il s'agit d'un feu. Et ceux qui ont opté pour cet avis se basent sur un autre verset. C'est pour ça qu'on dit toujours, il faut essayer d'abord d'expliquer le Coran par le Coran. Il faut trouver des versets similaires qui explicitent mieux ce qui a été mubham, ce qui n'a pas été très clair dans certains autres passages. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dans Surat Zumar dit lahum min fawqihim dhulalun minan nar wa min tahtihim dhulal, ils auront au-dessus d'eux des couches de feu et des couches en dessous. Donc on parle bien d'en haut et d'en bas, donc ça fait deux branches, et il reste la troisième branche, donc selon ces savants, c'est celle qui va, le feu qui va les entourer. Il y a aussi un autre verset qui va dans ce sens-là, de Surat Al-Ankabut, lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Yawma yaghshahumul adhabu min fawqihim wa min tahti arjulihim wa yaqulu dhuqu ma kuntum ta'malun. Le jour où le châtiment les enveloppera d'en haut et sous leurs pieds, il leur dira goûtez à ce que vous faisiez. Donc là, ces deux versets que je viens de citer font référence seulement à deux niveaux, en haut et en bas. Donc le troisième branche, selon ces savants-là, c'est-à-dire un feu qui va les entourer. Le troisième avis, c'est celui de Qatada, rahimahullah, qui dit il s'agit plutôt de la fumée de feu, et non pas du feu lui-même. Il s'agit de la fumée du feu. Et là, Qatada, il se base sur un autre verset dans lequel Allah Azza wa Jal dit Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Nous avons préparé pour les injustes un feu dont la fumée, les flammes les cernent. Alors pour certains, dans la suradiq ici, ce sont les flammes. Suradiq dans la langue arabe, c'est comme la tente qui va couvrir. Et donc dans ce verset-là, beaucoup de savants disent que suradiq ici, ça veut dire la fumée. D'autres disent que ce sont les flammes. Et donc c'est à partir de là que Qatada a dit qu'il s'agit plutôt de la fumée du feu de l'enfer et non pas du feu lui-même. Et à partir de là, donc, cette fumée-là a trois couches. Cette fumée a trois couches. Et c'est ce que d'ailleurs disent d'autres savants qui disent trois couches. Et pour confirmer l'avis de Qatada, ils disent que ce sont des couches superposées. Une couche qui est dense, qui est le plus proche de leur corps, ensuite une couche moyenne et ensuite une couche superficielle. C'est comme lorsque vous avez une grande bombe, la bombe nucléaire, vous voyez que la fumée qui s'échappe de la bombe, elle n'est pas homogène. Donc comme vous voyez qu'elle est plus dense à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc ça ferait référence selon cet avis-là à ces trois couches. Il y a un autre avis, c'est celui de Abu Muslim al-Asfahani, c'est un Mu'tazili. Et ça il faut le savoir, et les Mu'tazila, parfois ils ont des exégèses qui sont bien, mais il faut faire très attention lorsqu'ils abordent la question de l'i'tiqad, puisque vous savez qu'au niveau du credo, les Mu'tazila, ils se sont beaucoup égarés de Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Donc, mais ils ont des bons exégètes, comme l'Asfahani, comme le Zamakshari, mais il faut tamiser ce qu'ils disent dans leurs livres. Donc lui, il dit que la signification des trois branches, c'est ce qui est cité juste après. C'est-à-dire Dieu a donné l'explication des trois branches juste après. C'est lorsqu'il a dit la dhalilin. En fait, branche ici, ça veut dire avec trois caractéristiques. La dhalilin wa la yughni min al-lahab innaha tarmi bi shararin kal qasr.
Donc c'est ça pour lui, shu'ab. Shu'ab, ça veut dire 3 caractéristiques. Donc ça n'a absolument rien à voir avec la fumée ni autre. Donc ça, c'est des caractéristiques de l'ombre. Alors maintenant, Allah Azza wa Jal a donné justement les caractéristiques de cette ombre. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la dhalilin, yani qui n'a aucun ombrage. Et là, bien entendu, c'est une moquerie. Lorsqu'il va leur donner cette injonction, il va être content. Enfin, nous allons être sauvés de la chaleur du soleil. On va être protégés. Et là, tout de suite, on va leur dire la dhalilin. Elle n'aura pas d'ombrage. Elle ne va pas ni vous mettre réellement de l'ombre, ni vous protéger des flammes de l'enfer. Donc là, c'est dans le sens de la moquerie que ceci va leur être dit. Troisième caractéristique, la yurni min al-lahab. En arabe, lorsqu'on dit arni anni wajhak, ça veut dire éloigne ton visage de moi. Arni anni wajhak, éloigne ton visage de moi. Donc, lorsqu'on dit fulanun ghaniyun anin nas, ça veut dire un tel n'a pas besoin des gens. Le ghani. À chaque fois, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit le concernant Innal insana la yatgha an ra'ahu staghna. Ça veut dire lorsqu'il n'a plus besoin des gens, il devient despote ou transgresseur. Donc Raniyun Anin Nas n'a pas besoin d'eux et qui est loin d'eux, puisqu'il n'a pas besoin d'eux, donc il s'éloigne d'eux. Donc 2 explications peuvent être données à ce verset. C'est que cette ombre se trouve dans l'enfer. Cette ombre, elle se trouve dans l'enfer, mais ne protège ni de la chaleur, ni des flammes du feu. Et ceci peut être confirmé par Surat al-Waqi'a, le verset qu'on a cité tout à l'heure. Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche, ni douce. Donc là, on parle de l'enfer lui-même, à l'intérieur de l'enfer. Le deuxième avis, c'est que cette ombre leur sera proposée uniquement en guise de moquerie avant l'entrée dans l'enfer. C'est-à-dire, on est encore dans la terre du rassemblement, on est encore au moment où le soleil est proche des têtes, et c'est là par moquerie qu'on va leur dire allez vers cette ombre-là, tandis que les croyants, du moins ceux qui appartiennent aux catégories que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a citées par ailleurs, vont se mettre sous l'ombre du trône de Allah Azza wa Jal. Il y a, concernant maintenant la tourni min al-lahab, alors lahab c'est les flammes du feu, mais il y a un autre avis qui a été donné pour lahab, c'est que ça fait référence plutôt à la soif. La tourni min al-lahab, ça veut dire elle ne protège pas de la soif ardente qu'il y aura ce jour-là. Parce que les Arabes, lorsqu'ils disent rajulun lahban, ça veut dire un homme qui a énormément soif. Et on dit mra'atun lahba, une femme qui a énormément soif. Donc ça aussi c'est une explication qui a été donnée. Et les deux se valent parce que si l'ombre ne te protège pas des flammes, ne te protégera pas non plus de la soif. D'accord? Parce que d'habitude l'ombre, lorsque tu as très soif et tu te mets sous l'ombre, donc déjà ça calme un petit peu l'ardeur de ta soif. Ça ne l'enlève pas entièrement, mais ça calme un peu son ardeur. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit Innaha tarmi bishararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr waylun yawma idhin lil mukaththibin. Innaha, le pronom là, il est féminin. Il revient à quelque chose qui a été dissimulé, qui n'a pas été cité. Innaha, pour la majorité, innaha fait référence à nar. Parce que al-dhil c'est masculin. Intaliqu ila dhillin. Al-dhil c'est masculin. Mais ici, lorsqu'il dit innaha, ça fait référence, c'est un pronom qui fait référence à quelque chose de féminin. Donc là, pour la majorité des savants, innaha tarmi bishararin kal qasr, elle jette des étincelles volumineuses. Qui elle? C'est nar. En français, bien entendu, c'est masculin, le feu. Donc il jette des étincelles volumineuses comme des châteaux ou là comme des palais, on verra l'explication, et qu'on prendrait pour des chameaux jaunes. On verra aussi qu'il y a plusieurs significations. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Alors,
pour donner une idée de la force du feu, Allah Azza wa Jal a parlé des étincelles que va dégager ce feu. Si les étincelles sont immenses, donc faut donc imaginer le feu. Et là, nous savons très bien que les étincelles, lorsque vous allumez du feu, qu'il y a des flammes, les étincelles qui s'échappent du feu sont à peine visibles. Ils sont visibles que lorsqu'ils brillent, parce qu'ils sont jaunâtres, c'est là où on les voit. Mais après, lorsqu'ils refroidissent, ils deviennent noirs, on les voit à peine. Donc là, Allah Azza wa Jal va nous montrer ici la taille des étincelles qui s'échappent du feu. Et plus sa taille est grande, plus on imagine que le feu va être immense et ardent. Donc, Innaha tarmi bishararin. Ash-sharar, ce sont les étincelles. Ash-sharar, shararatun, c'est une étincelle. Ash-shararu, ce sont les étincelles qui s'échappent du feu. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de divergence entre les savants. Là où il y aura divergence, c'est le qasr. Innaha tarmi bishararin kal qasr, qui ressemble à al-qasr. Alors la première signification qui a été donnée à al-qasr, comme vous le savez tous, lorsqu'on parle de al-qasr, ça fait référence à un château ou bien à un palais. En tout cas, une construction dans laquelle on s'abrite, dans laquelle on va habiter, mais qui dépasse largement nos besoins. D'habitude, lorsque tu fais une petite maison, donc elle répond à tes besoins, mais lorsqu'elle dépasse, tu as je ne sais pas combien de chambres, je ne sais pas combien tu as de salles de bain, là tu parles plutôt de château ou bien tu vas parler de palais. Donc là, le qasr, ça signifierait, selon cette explication-là, que les étincelles ont la taille de grands palais, la taille de châteaux. Et puisqu'à l'époque, donc chez les Arabes à l'époque, un château c'était une construction qui était conséquente. Les gens ils habitaient dans des petites maisons, mais avoir un château c'était exceptionnel. Et on a parlé, rappelez-vous, lorsqu'on a parlé de l'qasr de Urwa ibn Zubayr le dimanche, lorsqu'on a parlé de Urwa ibn Zubayr qui a construit un qasr vers les frontières de Médine et dont on a trouvé les vestiges il y a quelques années, en 2015, si ma mémoire est bonne. Donc ça c'est la première explication. Al-qasr c'est le palais ou bien le château, en tout cas une grande construction. Pour le deuxième avis, il dit que le qasr, c'est le pluriel de l'qasra. Qasrun, c'est pas un singulier. Le premier avis, le qasr, c'est un singulier. Son pluriel, c'est le pluriel de l'qasr. Un château. C'est qusur. Qusur. Al-qusur. ولو كنتم في قصور مشيدة ولو كنتم في بروج مشيدة. Le qasr, c'est qusur. Ici, le qasr, en lui-même, c'est un pluriel. Mais le pluriel de l'qasra, c'est comme lorsque tu dis at-tamru, tamrun, c'est le pluriel de tamra. Donc ça rime, donc on voit là, fa'la. Tamrun, pluriel de tamra. Qasrun, pluriel de qasra. Comme lorsqu'on dit jamrun, c'est le pluriel de jamra. Donc vous voyez, cette rime-là, elle est respectée. Donc selon la langue arabe, cette explication-là est correcte. C'est le pluriel, c'est un pluriel et non pas un singulier. Alors pour ceux qui ont adopté cet avis-là, que le qasr c'est le pluriel de l'qasra, qu'est-ce que le qasra? Donc là aussi, ils ont divergé. Le premier avis, c'est celui de Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Son frère Abdurrahman ibn Abbas, il a dit, j'ai interrogé Ibn Abbas, j'ai interrogé mon frère, j'ai interrogé Ibn Abbas sur al-qasr. C'est quoi al-qasr? Il m'a répondu, c'est du bois qu'on stockait pour l'hiver. Donc ça fait référence à des bûches de bois. Alors imaginez l'étincelle qui pour nous, pour le feu d'ici-bas, elle est toute petite, à peine on la voit, c'est parce qu'elle brille qu'on la voit. Imaginez les étincelles de ce feu-là, ça ressemble à des bûches de bois. Et vous imaginez les bûches pour ceux qui ont des... Donc parfois les bûches, avant on mettait des bûches de 1 mètre, maintenant on diminue à 50 cm, voire à 30 mètres lorsqu'on met des poêles à bois, des petits poêles à bois, mais avant c'était des grandes bûches d'1 mètre. Donc imaginez ça, c'est seulement l'étincelle. Donc ça donne une idée sur la grandeur de ce feu-là qui va dégager des étincelles comme des bûches. Donc ça c'est le premier avis qui a été donné par Abdullah ibn Abbas. Le deuxième avis a été donné par Saïd ibn Jubayr, par Muqatil et par Ad-Dahhak, rahimahumullah, qui disent la même chose, sauf qu'ils précisent qu'il s'agit des troncs de palmiers. C'est qu'on prenait, c'est-à-dire c'est pas seulement des bûches qu'on coupe, mais c'est des troncs de palmiers. C'est toujours du bois, mais c'est des troncs du palmier ou bien des troncs de gros arbres. Donc c'est ça, c'est à cette taille-là que ressemblera
la taille de l'étincelle. Ibn Mas'ud, lui, il ne lit pas inna tarmi bishararin kal qasr, mais il lit innaha tarmi bishararin kal qusur. C'est comme ça que lisait Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Inna tarmi bishararin kal qusur. Mais la lecture de rapportée sur Ibn Mas'ud n'est pas, ne fait pas partie des 10 lectures notoires. Qira'at al-ashr n'en fait pas partie. Inna tarmi bishararin kal qusur. C'est comme, lui, il dit, c'est comme al-rahn. Son pluriel c'est ruhun. Donc pour lui le qusur c'est le pluriel de al-qasra. Donc ça c'est l'avis de Ibn Mas'ud. Al-Zamakhshari lui dit que certains ont lu inna tarmi bishararin kal qasar, et non pas kal qasr. Et eux ils disent que ça rime avec fa'al. C'est comme shajar, c'est le pluriel de shajaratun. Shajar, ash-shajar. Donc al-qasar, c'est comme ça que Zamakhshari a rapporté sur d'autres lecteurs. Et le qasar, ce sont quoi? Donc selon Zamakhshari et selon Abdullah ibn Mas'ud, ce sont les coups des chameaux. C'est les coups des chameaux. Et d'autres disent ce sont par extrapolation les coups des palmiers. Ça veut dire l'étincelle, comme l'étincelle elle est un peu étalée, donc elle n'est pas ronde, donc elle ressemble au cou d'un chameau. Donc vous voyez qu'il s'agisse de cou de chameau, qu'on la fasse ressembler à un cou de chameau, ou bien à une grande bûche de bois, ou bien à un tronc de palmier, ça concorde en fait. Ce sont des étincelles qui sont immenses, c'est pour montrer qu'elles sont volumineuses. Maintenant venons-en à la suite. Inna tarmi bishararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr. Alors Allah Azza wa Jalla il fait aussi une comparaison. Ces étincelles ressemblent à des bûches de bois, ou bien ressemblent à des coups de chameau, ou bien ressemblent à des palais, ou bien à des châteaux, et ça ressemble ka'annahu jimalatun sufra. Alors déjà, il y a plusieurs lectures de jimalatun. Il y a par exemple Yaqub, le lecteur Yaqub, qui fait partie des 10 lecteurs notoires. Lui, il a dit ka'annahu jumalatun sufr. Et non pas jimalatun. Nous, lorsqu'on lit Hafs sur Asim, ka'annahu jimalatun. Lui, il lisait jumalatun. Que veut dire jumalatun si on prend cette lecture, qui fait partie des 10 lectures? Alors certains ont dit qu'il s'agit de grosses cordes. Et parce que les jumalat, ce sont les cordes qui sont très grosses, comme les cordes qu'on utilise pour les navires. Ka'annahu jumalatun sufr. Mais d'autres savants disent que ce choix-là n'est pas correct, parce que les grosses cordes, on les appelle al-jummal, et non pas le jummalat. Donc voilà, ça c'est ceux qui ont remis en cause cet avis-là. Il y a un deuxième avis qui a été donné par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, par Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ainsi que la majorité des spécialistes des lettres, Ahlul Lugha. Donc ils disent qu'il s'agit de plaques de cuivre. Al-Jumalat, ce sont des grosses plaques de cuivre. Et comme le cuivre est jaune, donc c'est pour ça qu'il a dit Jumalatun sufr. Ils sont jaunes. Et d'ailleurs, les étincelles, lorsqu'elles se détachent du feu, elles sont jaunes, un jaune qui tire vers le rouge. Troisième avis, c'est celui de Al-Farra, rahimahullah. Al-Farra, comme on le dit souvent, c'est une très grande référence en langue arabe, au point que certains ont dit Laoula al-Farra, la dhahabat al-lugha al-arabiyya. S'il n'avait pas Al-Farra, la langue arabe serait partie. Donc lui, il dit Al-Jumalat fait référence à ce qui est regroupé. Des choses qui sont regroupées, c'est cela ce que veut dire Al-Jumalat. Parce que les Arabes disent Ja al-qawmu jumlatan. Les gens sont venus en groupe. Jumlatan, en groupe. C'est comme lorsqu'on dit je refuse cette parole-là, jumlatan wa tafsila, dans sa totalité ou dans ses détails. Je refuse ça, jumlatan wa tafsila. Donc jumalat, ça veut dire en groupe. Ça veut dire que ces étincelles sont groupées en plusieurs, et elles sont tellement nombreuses que forcément ils vont se regrouper en plusieurs groupes.
Alors que d'habitude, dans le feu, vous allez trouver chaque étincelle par toute seule. Mais là, tellement le feu est ardent qu'il y a énormément d'étincelles qui sont grandes et qui vont s'agglutiner les unes aux autres, constituant ainsi des groupes. Ça, c'est un des avis de Al-Farra. Mais Al-Farra aussi, il donne un autre avis. Il dit que le jumalat est le pluriel de l'jumal. Al-jumal. Et lui-même, le jumal, c'est le pluriel de l'jamal. Donc, le jamal, le petit pluriel, c'est al-jimal. Et le grand pluriel, lorsque c'est très nombreux, donc on parle de l'jumal. Hein? Et ça, il faut le savoir. Même en arabe, on a parfois, vous avez un pluriel et le pluriel de pluriel. D'accord? Comme lorsqu'on dit le maqabir. Le maqabir, c'est le pluriel de l'qubur. Ou le qubur, c'est l'ensemble des tombes. L'ensemble des tombes. Ou là, on parle de maqbara. On parle les tombes, ça c'est le pluriel. Maqbara, c'est celle qui rassemble les tombes. Et le pluriel de maqbara, c'est le maqabir. Vous voyez, le pluriel du pluriel. Alors maintenant, il y a une autre lecture. كأنه إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. Ça c'est la lecture qu'on lit à Hafs sur Asim, c'est la lecture de Hamza, c'est la lecture de Al-Kisa'i, c'est la lecture de Khalaf aussi. Donc كأنه جمالة صفر. Alors جمالة c'est le pluriel de الجمل. الجمل. C'est comme حجارة, c'est le pluriel de الحجر. حجر حجارة. جمل جمالة. D'accord? Donc vous voyez que la rime, elle est pareille. C'est d'où l'importance de lire justement la langue arabe lorsqu'on lit les rimes. Fa'ala, fu'alun, af'alun. Il y a des rimes du pluriel et c'est là où on applique justement ces règles-là et on comprend mieux ce que veut dire le Coran par certains mots. كأنه جمالة ou جمالة ou jimalatun, ça aussi il y a cette lecture là. Ça c'est la lecture par exemple de Nafi', Warsh an Nafi', on dit jimalatun sofr. Alors sofr maintenant, sofr, que veut dire sofr? Sofr, selon la majorité écrasante des savants, ça fait référence à la couleur noire qui est mélangée avec du jaune. C'est plus précis. Au lieu de dire safra, sofr, ça veut dire c'est noir, mais mélangé avec du jaune. Et d'ailleurs, le Farra dit, à chaque fois que tu vois un chameau noir, tu vas voir dans sa laine qu'il y a de la laine jaunâtre. Il est mélangé, le noir est mélangé avec du jaune. Et ça concorde bien avec les étincelles, parce que les étincelles, lorsqu'elles se détachent tout de suite du feu, elles sont plutôt jaunes. Mais plus elles s'éloignent, elles refroidissent. Et lorsqu'elles se refroidissent, elles noircissent. Donc à un certain moment, tu vas voir la couleur noire et jaune, entre le noir et le jaune. Et lorsqu'elle tombe et elle refroidit complètement, là, elle devient complètement noire. Donc vous voyez cette précision-là, sofr, noirceur avec du jaune dedans. Donc c'est à cela que ça fait référence. En tout état de cause, il y a deux choses par ces descriptions. Allah Azza wa Jal veut nous montrer le caractère volumineux de ces étincelles, ce qui montre que le feu est volumineux. Donc il les a comparés à des palais, à des châteaux, à des bûches, à des troncs d'arbres, à des troncs de palmiers, à des coups de... Ça c'est la première chose. Deuxième chose, il veut nous montrer leur... Donc au départ c'est le volume et leur quantité, qui sont nombreuses et qui s'échappent très vite. Tellement le feu est fort, il s'échappe très vite. Ça ressemble à quoi? Ça ressemblerait au cou des chameaux qui sont noirs et qui ont de la rougeur. Lorsque par exemple tu cries sur les chameaux, un groupe de chameaux, et ils s'éparpillent de tous les côtés, tu le vois en train de courir, donc c'est cette expansion des chameaux lorsqu'ils courent de tous les côtés, c'est à cela que ressemblent les étincelles qui s'échappent de tous les côtés, tellement le feu est ardent. Donc toutes ces descriptions-là, c'est seulement pour montrer le caractère volumineux du feu et le caractère ardent du feu et la force par laquelle se dégagent les étincelles. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit Waylun yawma idhil lil mukaththibin. Toujours comme on a dit, il y a des blocs. À chaque fois qu'il y a des réprimandes, donc il fait rappeler ça. Là, il parle aux négateurs le jour du jugement. Et après, il leur donne cette menace-là. Waylun yawma idhil lil mukaththibin. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge lorsqu'ils étaient sur terre.
Ensuite, on va passer à un autre bloc. Allah Azza wa Jalla a dit هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين. Deux versets suivis de ويل يومئذ للمكذبين. Ce jour, ce sera, c'est-à-dire ce jour-là, ce sera le jour où ils ne peuvent pas parler et point ne leur sera donné permission de s'excuser. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Alors regardez, juste avant, Allah Azza wa Jalla s'adressait directement au négateur. Intaliqu. Donc là, il parle, c'est à l'impératif, mais il parle à la deuxième personne du pluriel. Intaliqu. Allez, courez, allez-y. Donc là, il s'adresse à eux. Ici, il parle à la troisième personne du pluriel. Ce jour-là, c'est le jour où ils ne peuvent pas parler. Donc, il ne leur adresse pas directement la parole. D'accord? Donc là, il est en train de parler d'eux. Ce changement brusque dans le cours des versets coraniques, c'est ce qu'on appelle l'iltifat. L'iltifata, ça veut dire il s'est tourné. Tu marches comme ça, l'iltifata, il a tourné la tête. Donc de temps en temps, dans la narration coranique, il y a toujours ce usloub de l'iltifat. Allah parfois parle selon un temps, tout de suite après il change de temps, il revient à l'autre temps. Et d'ailleurs, regardez juste après, là il va dire هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم, nous vous avons rassemblés. Donc là il change. Il parle à la deuxième personne du pluriel. جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد, si vous avez une ruse, alors rusez sur moi. فإن كان لكم كيد فكيدون. Donc là, il s'adresse à eux, directement, à la deuxième personne du pluriel. Alors que là, il parle à la troisième personne du pluriel. Ce changement-là, c'est ce qu'on appelle iltifat. Et c'est pour cela d'ailleurs que ça a été intercalé par Waylun yawma'idhin lil mukaththibin. Ce iltifat a été intercalé par Waylun yawma'idhin lil mukaththibin. Donc vous voyez le squelette quelque part de la sourate qui est fait d'une manière à la perfection. Et ça dénote le caractère miraculeux de la rhétorique dans le Coran. Alors, là se pose une question. Allah Azza wa Jalla dit Hada yawmu la yantiqun. Ce jour-là, ils ne pourront pas parler. Le problème, c'est qu'il y a certains passages dans le Coran qui laissent entendre que les gens, les damnés, le jour du jugement, ils parlent et ils posent des questions. Or, le verset là, il dit qu'ils ne peuvent pas parler. Et d'ailleurs, ceux qui cherchent à trouver des contradictions du Coran, parfois ils pointent ça. Ils disent, ici il dit qu'ils ne peuvent pas parler, après, dans d'autres versets, il dit qu'ils parlent. Et cette question a été posée depuis fort longtemps. L'imam Nafi' ibn al-Azraq a posé cette question à Abdullah ibn Abbas déjà. Il lui a dit, comment se fait-il que dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla dit, ce jour-là, ils ne pourront pas parler, alors qu'on trouve d'autres versets qui montrent qu'ils parlent, que les gens-là peuvent parler. Comme lorsque Allah Azza wa Jalla dit ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ. Ensuite, au jour de la résurrection, vous vous disputerez auprès de votre Seigneur. Or, la dispute, ça va se faire avec des paroles. Donc, dans l'apparence, ça contredit ce verset-là. Pareil, lorsque Allah Azza wa Jalla dit sur eux qu'ils vont dire Wallahi Rabbina ma kunna mushrikin. Nous jurons par notre Seigneur que nous n'avons pas été associateurs. Dans un autre passage, Allah Azza wa Jalla dit wa la yaktumuna Allah haditha. Ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. S'ils ne sauront cacher aucune parole, ça veut dire qu'ils vont dire des paroles justes. Alors, quelles sont les réponses qui ont été données à cette contradiction apparente? Et vous allez voir qu'il n'est pas du tout une contradiction. Le Hassan al-Basri a dit, il y a ici ce qu'on appelle un idmar, une dissimulation dans la phrase. هذا يوم لا ينطقون. Ce jour-là, ils ne parleront pas. Mais ça veut dire quoi? La yantiqun, ça ne veut pas dire ils ne parleront pas. Ils ne pourront pas dire un argument qui les sauverait ce jour-là. هذا يوم لا ينطقون لا ينطقون بحجة ولا ينطقون بعذر. Et d'ailleurs Allah Azza wa Jal a dit tout de suite après ولا يؤذن لهم فيعتذرون. On ne leur donnera pas la permission pour s'excuser. Donc tu ne pourras pas parler pour t'excuser ou là pour essayer de trouver un argument qui te sauvera du châtiment de Allah Azza wa Jal. D'accord? Et d'ailleurs, que ce soit chez les Arabes ou les non-Arabes,
Lorsque quelqu'un, par exemple, tu as un différend avec quelqu'un sur un sujet. Toi, tu ramènes tes arguments et tout. Après, c'est à lui d'exposer ses arguments. Et il commence à parler avec des arguments qui pèsent rien. Qu'est-ce que tu lui dis à la fin? Tu lui dis, mais tu n'as rien dit. Ouais, il a parlé pendant une demi-heure. Et tu lui dis, mais pendant une demi-heure, tu n'as rien dit. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien dit, là, ça fait une demi-heure qu'il parle. Mais lorsque tu dis tu n'as rien dit, ça veut dire que tu n'as rien dit comme argument convaincant. Et ça, on le dit en français, on le dit en arabe aussi. Lam taqul shay'a. Quelqu'un qui parle d'un événement, tu lui dis lam taqul shay'a, tu n'as rien dit. D'accord? Et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. La yantiqun, ça veut dire ils n'y diront rien. Tout ce qu'ils vont, si jamais ils parlent, leurs paroles seront vaines. Elles n'ont aucune considération. Et on ne leur donnera pas la permission de s'excuser. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et non pas dans le sens où vraiment ils vont être muets pendant tout Yawm al-Qiyamah. La deuxième explication a été donnée aussi par le Farra. Il dit, il y a justement des moments du jour, parce que le jour du jugement, il est long, 50 000 ans. C'est pas comme le jour d'ici. C'est 50 000 ans. Ils ne vont pas être muets pendant 50 000 ans, non. Dans le jour-là, il y aura des moments où il y aura peut-être un moment où ils ne pourront pas parler. Mais dans le reste, ils peuvent parler. Donc lorsqu'Allah dit ce jour-là, ils ne pourront pas parler, ça ne veut pas dire pendant toute la journée, pendant une partie de cette journée-là. Mais le reste, il les laissera parler. Mais des paroles vaines et des paroles qui n'auront aucune considération. Et là, par exemple, lorsque tu dis à quelqu'un il te dit je vais venir à l'aéroport le mardi à 13h. Je vais atterrir à 13h. Est-ce que tu peux venir me chercher? Tu vas lui dire par exemple, je viendrai te chercher le mardi. Est-ce que tu entends par là que tu vas l'attendre tout le mardi à l'attendre? Je viendrai te chercher mardi. Ça veut dire je viendrai te chercher l'heure à laquelle tu vas atterrir le mardi. Mais c'est pas tout le mardi où tu vas venir chercher, tu vas le chercher pendant toute la journée. Non, je viendrai te chercher mardi. D'accord? Donc ça veut dire pendant un moment du mardi, au moment où tu vas atterrir. Donc là, ça veut dire il y a un moment où ils ne parleront pas et les autres moments ils pourront parler. Et ça s'est confirmé par les autres versets. Donc il n'y a pas de contradiction. Et donc, aucune excuse valable ne pourra être donnée pour qu'il soit sauvé du châtiment de Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a tout mis entre leurs mains. Il leur a montré les bons arguments. Il leur a envoyé les prophètes. Donc ils n'ont aucune excuse devant tout cela. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Rusulan mubashirina wa mundhirina li'alla yakula linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Donc j'ai envoyé des messagers, annonciateurs et avertisseurs afin qu'après la venue de ces messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des livres, je vous ai envoyé des arguments explicites, clairs. Donc vous n'avez pas d'excuse aujourd'hui de dire non mais j'étais ceci, j'étais cela, un tel m'a détourné. Oui mais t'as raison. Un tel t'a détourné mais tu n'avais pas à le suivre. Et c'est ça la dispute qu'il y aura entre les suiveurs et les suivés. Et les autres vont dire c'est vous qui nous avez suivis et on ne pourra rien vous faire aujourd'hui. Mais vous aviez votre raison que vous auriez pu utiliser pour vous démarquer de notre égarement. Donc lorsqu'Allah Azza wa Jal dit par exemple وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا, ils ne sauront chercher à Allah aucune parole, ils ne sauront cacher à Allah aucune parole. C'est au moment du jugement. Lorsqu'Allah Azza wa Jal va leur dire vous avez fait ça, il va leur exposer leurs œuvres, est-ce qu'ils peuvent cacher? Non, donc dans ce cas ils ne peuvent pas cacher. Leurs membres vont parler, leur corps va parler et dire oui j'ai fait ça. Il ne peut pas cacher ses péchés. Qu'est-ce que tu as fait le jour-là? Il ne peut pas cacher et dire j'ai rien fait. Il est obligé de dire la réalité de ce qu'il a fait. Parce que là c'est le moment du jugement. Donc au moment du jugement, lorsqu'Allah je les interroge, ils vont répondre. Mais il y a des moments où il ne laissera pas parler ni présenter des arguments. Les arguments, je les connais à l'avance, donc vous ne pouvez pas les présenter. Mais après le jugement, parlez comme vous voulez, mais de toute façon le jugement a été fait et c'est trop tard. Et c'est là où on peut comprendre le verset, lorsqu'Allah dit وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ.
ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Et le jour où nous les rassemblerons tous, puis diront à ceux qui auront donné des associés, où sont donc vos associés que vous prétendiez? Allah, ceux les associés que vous avez pris, où sont-ils? Alors il ne leur restera comme excuse que de dire par Allah notre Seigneur, nous n'étions jamais des associateurs. Vois comment ils mentent à eux-mêmes et comment les abandonnent les associés qu'ils vantaient. D'accord? Donc là, on est dans un autre contexte que celui d'Yel. Ils ne pourront pas dire d'excuses. Et d'ailleurs, on a expliqué. Ils ne pourront pas dire, ils ne pourront pas parler, ça veut dire qu'ils ne pourront pas présenter d'excuses. Ça ne veut pas dire qu'ils ne pourront pas du tout parler. D'excuses valables ou d'excuses acceptables. Ils ne pourront pas la dire. Parce que ça sera contradictoire à la réalité qui était la leur. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Ensuite, donc Allah a dit هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين. Et le jour de ce jour-là, c'est le jour de la décision, يوم الفصل. Et au début de la sourate, Allah parle de يوم الفصل. C'est le jour de la décision où nous vous réunirons tous ainsi que les anciens. Si vous disposez d'une ruse, rusez donc contre moi. Malheur ce jour-là à ceux qui ont crié au mensonge. Donc vous voyez là encore, c'est une autre réprimande qui va monter encore dans sa force. Allah Azza wa Jalla donc s'adresse à eux. Avant il parlait d'eux, une troisième personne, maintenant il s'adresse à eux. Donc il leur dit, nous vous avons rassemblés avec les premiers. Et rappelez-vous des premiers versets 16 et 17. Allah a dit Alam nuhlikil awwalin thumma nutbi'uhumul akhirin. Donc là vous voyez la logique. Donc jama'nakum wal awwalin, ceux que je vous ai cités à propos desquels je vous ai interrogé au verset 16 et 17. Et donc ensuite, pour renforcer la réprimande, Allah Azza wa Jal va leur dire, si vous disposez maintenant d'une ruse, alors utilisez-la contre moi. Lorsque vous étiez sur terre, vous rusiez. Vous rusiez contre les musulmans. Vous utilisez la ruse contre les musulmans, le kaïd contre les musulmans. Ben maintenant, sortez maintenant le kaïd. Maintenant, on est dans une autre dimension. Sur terre, je vous ai laissé faire ce que vous voulez. Mais maintenant c'est le jour de la reddition des comptes. Et donc, dans ce cas-là, la ruse ne vous servira absolument à rien. Et regardez lorsque Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Tariq, Innahum yakiduna kaydan wa akidu kayda famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Fa in kana lakum kaydun fakidun. Ouais, le kayd. Donc, ils se servent d'une ruse et moi aussi je me sers de mon plan. Et donc là, ça c'est, on a déjà expliqué ça, lorsque vous trouvez le même terme, un qui est attribué à l'être humain et un qui est attribué à Dieu, ça n'a pas du tout la même signification. La ruse, ça a une connotation négative lorsqu'on l'impute à l'être humain. Mais lorsqu'on l'impute dans ce verset-là à Allah Azza wa Jalla, ça n'a pas une connotation négative. C'est pour ça que certains ont traduit ça par mon plan. Eux, ils rusent et moi, j'utilise mon plan. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Accorde, ô Mohammed, accorde au prophète donc un délai aux infidèles, accorde-leur un court délai. Et ensuite il va leur dire, encore une fois, waylun yawma idhin lil mukaththibin. Et enfin, on va venir aux deux dernières parties de cette sourate. Allah Azza wa Jalla va dire, innal muttaqina fi dhilalin wa uyun wa fawakiha mimma yashtahun. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين. Du verset 41 au verset 45. Les pieux seront parmi les ombragés. Les pieux seront parmi des ombrages et des sources, de même que des fruits selon leurs désirs. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Alors ce passage, il peut être compris comme une conclusion de la sourate, une conclusion qui fera part de l'issue des pieux et ensuite de l'issue des criminels. Donc on peut la comprendre dans ce sens-là. On peut comprendre aussi ce passage comme étant la suite de la parole que Dieu a adressée aux négateurs.
lorsqu'il leur disait lorsqu'il a dit fakidu, il s'adresse toujours à eux. Là, il leur parle encore le jour du jugement et il leur dira les pieux seront parmi des ombrages et des sources. Et là, forcément, lorsque tu parles à quelqu'un qui va subir le feu, qui va subir le châtiment, et tu lui dis à propos de qui tu rusais, ou là, ceux que tu traitais de mensonges, les pieux, toi tu es dans le feu et eux ils sont fi dhilal, ils sont dans des ombrages. Donc vous imaginez la frustration qui va naître dans leur cœur et le regret qui va grandir dans notre cœur, parce que les gens de qui on se moquait ici-bas, ben là ils sont sous des ombrages, ils sont dans des sources, et nous sommes en train de subir un feu ardent. Alors, regardez Allah Azza lorsqu'il a dit Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Ils sont parmi des ombrages. Ça les démarque tout de suite de l'ombre auquel on a auquel on a envoyé les damnés. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi shu'ab. Dhill. Wa hna fi dhilalin. C'est pour ça il y a dhilal, dhilal. Dhill, dhilal. Mais les ombrages ne sont pas pareils. Ça, c'est des vrais. Ça, c'est une vraie ombre. Alors que celle des damnés, ce n'est pas une vraie ombre. D'accord? Donc, c'est pour montrer la différence entre les uns et les autres. Innal muttaqina fi dhilalin wa uyun. Ils sont dans des ombrages, ou là parmi des ombrages et parmi des sources. En fait, ils sont dans. Tu ne peux pas dire je suis dans la source. Je suis entouré de sources. Mais lorsque tu dis il y a tellement de sources, il y a tellement d'ombres. Et l'ombre ici, elle fait référence à quoi? Elle fait référence aux arbres. Il y a tellement d'arbres et tellement de sources que tu te trouves, il y a une noyée dedans, comme si tu es à l'intérieur. Tu es entouré, là il y a une source, là il y a un arbre, là un arbre, là un arbre. C'est pour cela, hadfi, qui fait référence, c'est un pronom circonstanciel. Donc il fait référence à l'abondance des arbres et l'abondance des sources. C'est pour ça qu'il a dit fi dhilalin wa uyun. Il n'a pas dit tahta, en dessous des ombres et à côté de l'uyun. Fi dhilalin wa uyun. Ils sont dans l'ombrage et dans les sources, ou parmi les sources. Wa fawakiha mimma yashtahun. Alors la traduction que vous avez elle est mauvaise. Eux ils disent de même que des fruits selon leur désir. Ça veut dire ils auront des fruits selon leur désir. C'est comme s'il y a des fruits désirables et des fruits qui le sont moins. Tu demandes des fruits que tu désires. C'est comme s'il y a un autre que tu ne vas pas désirer. Or, tous les fruits sont désirables. Lorsqu'Allah a dit wa fawakiha mimma yashtahun, mimma, c'est deux mots. Min ma. Dik min, c'est tab'id. C'est comme pour la répartition. Wa fawakiha mimma tashtahun. Mais ça ne veut pas dire tu prends des fruits de ce que tu désires. Ça veut dire que les autres fruits, tu ne vas pas les désirer. Non. Ça veut dire qu'il y a tellement de choses désirables. Et il y a tellement de choses désirables. Et parmi ces choses-là, il y a les fruits. Donc tu vas prendre les fruits parmi tout ce que tu désires comme autre chose. Il n'y a pas que les fruits. Vous avez compris? Donc ce n'est pas des fruits parmi les fruits. C'est des fruits parmi ce qui est désirable dans le paradis. Parmi... Ça parle de tout ce qui est désirable dans le paradis. Kulu washrabu. Alors, kulu washrabu, ça dans le sens d'injonction. Et là, des savants, ils ont dit, est-ce que c'est une injonction? Kul, mangez et buvez. Ouais, je ne veux pas manger, je ne veux pas boire. Est-ce que c'est une injonction ou bien c'est seulement une autorisation? Des savants ont dit, il s'agit plutôt d'une autorisation, parce que le jour du jugement, il n'y a pas d'ordre, ni interdiction, ni ordre. L'ordre et les interdictions et les injonctions sont ici-bas. Dans le delà, c'est que la récompense. Mais là, lorsqu'il leur dit, regardez tout ce qu'il y a là, il vous est autorisé de manger et de boire comme vous voulez. Parce que sur terre, tu ne peux pas manger et boire tout ce que tu désires. Soit parce que ce que tu désires n'existe pas. Tu vas désirer, je ne sais pas moi, un fruit, mais ce n'est pas la saison de ce fruit. Donc tu n'as pas accès. Ou bien le fruit est là, mais tu n'as pas l'argent pour l'acheter. Donc tu le désires, mais tu ne peux pas y accéder. Ou bien le fruit est là et tu as l'argent, ou là, ce que tu désires est là et tu as l'argent, mais il t'est interdit de le consommer.
Le vin, par exemple, il est là et tu vas le préparer, mais il est interdit de le consommer. Ou bien de la viande illicite, elle est là, et était interdit de la manger. D'accord? Donc, il n'y a plus d'interdiction ici. C'est ça ce que veut dire Kulu washrabu hani'an. Mangez et buvez de ce que vous voulez ici. Il n'y a pas d'interdiction comme ce fut le cas lorsque vous étiez sur terre, où vous étiez limité dans l'accessibilité à ce que vous désiriez. Ici, il n'y a pas de limite. Donc, il vous est autorisé de manger. C'est ça la signification. Il vous est autorisé de boire hani'an bima kuntum ta'malun. Hani'an, ça c'est un terme qu'on utilise en arabe. Alors on traduit par agréablement. Agréablement. Mais ouais, c'est un terme qu'on utilise comme une invocation de générosité, de ou karam. Lorsque tu dis à quelqu'un, Kul hani'an mari'an, on dit hani'an ou bien hani'an mari'an. Hani'an, ça vient de l'hana. Ou le hana, ça veut dire surur ou sa'ada, ça veut dire la joie et le bonheur. Il mange avec joie et bonheur. Ou mari'an, lorsque tu rajoutes mari'an, parce que dans le Coran, si on trouve hani'an mari'an, mari'an, ça veut dire une nourriture qui n'a aucune conséquence négative sur ton corps. D'accord? Parce que parfois tu peux manger bien, hein? Tu es content de ce que tu as mangé, mais après tu le payes trop cher avec le diabète ou avec d'autres maladies. Mais lorsque tu dis hani'an mari'an, c'est-à-dire mari'an sans conséquences néfastes, sans maladie, sans rien du tout. Et c'est ça lorsque tu dis tfaddal hani'an mari'an, kul hani'an mari'an. Donc c'est une expression qui montre la générosité de celui qui invite l'autre à manger. Hani'an bima kuntum ta'malun. Had bima, c'est ce qu'on appelle le ba sababiya, le ba de la cause, une préposition de la cause. Ça veut dire entrer dans le paradis grâce, en récompense de ce que vous faisiez, de ce que vous œuvriez. Mais vos œuvres ne sont pas le prix du paradis. Il faut faire attention. C'est pas lorsque tu rentres dans le cinéma, c'est par le prix que tu as payé. D'accord? Le prix correspond à ce que tu as acheté. Mais ici, vos œuvres ne sont pas le prix du paradis. C'est seulement une cause que Dieu a mis pour vous faire mériter le paradis. Et il y a une différence entre être une cause et être le prix du paradis. Donc là, vous entendez dans le Coran, bima kuntum ta'malun, ça veut dire parce que Allah est miséricordieux, il vous a demandé seulement des œuvres pieuses pour vous faire mériter sa grâce et vous récompenser par le paradis, mais en aucun cas ce n'est le prix de vos œuvres. Inna kadhalika najzi al-muhsinin, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Alors soit cette parole-là, comme on a dit, elle est dite au négateur, Inna kadhalika najzi al-muhsinin, pour le débat, c'est comme ça que nous récompensons les bienfaisants. Si vous étiez comme eux, vous auriez eu une bonne récompense. Ou bien, ça c'est une règle qu'Allah Azza wa Jalla cite d'une manière immuable, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Et il dira cette règle-là aux bienfaisants. Le jour du jugement, et c'est comme s'il va vanter leur mérite. Il va leur faire des éloges. Vous étiez muhsinin, et c'est comme ça qu'on vous a récompensé. J'étais Rabbi Shakur, Allahu Shakur. Parmi les noms de Dieu, Shakur. Et Shakur, ça veut dire reconnaissant. Ça veut dire que Dieu reconnaîtra les bienfaits qu'ils ont accomplis sur terre. Et il leur dira, vous avez fait des bienfaits, et c'est en conséquence de quoi je vous donne cette récompense. Parce que Allah Azza wa Jalla dit, Hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan. Y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Et donc ça, c'est une règle. Donc Dieu les récompensera avec le bien. Ensuite, il va dire, Waylun yawma idhil lil mukadhibin. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient au mensonge. Donc là, vous voyez, il leur parle des gens du paradis, après il leur dit, menace, attention. À chaque fois, il met cette menace, il la répète. Ça veut dire, saisissez-vous, rattrapez-vous avant qu'il ne soit trop tard, repentez-vous, revenez au droit chemin, revenez à la raison, ne vous entêtez pas dans l'égarement, dans la moquerie ou dans la défiance. Revenez au chemin avant qu'il ne soit trop tard. Et enfin, Allah va dire, là il va s'adresser maintenant aux damnés. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Waylun yawma'idhin lil mukaththibin. Wa idha qila lahum irka'u la yarka'un. Waylun yawma'idhin lil mukaththibin. Fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun. Mangez et jouissez un peu ici-bas. Vous êtes certes des criminels. Malheur ce jour-là
à ceux qui criaient en mensonge. Et quand on leur dit inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Malheur ce jour-là à ceux qui criaient en mensonge. Après cela, en quelle parole croient-ils donc? Donc vous voyez, il leur parle, manger, donc il leur parle directement, la deuxième personne de pluriel. Après il va dire il parle à la troisième personne de pluriel. Donc vous voyez ce changement, ce iltifat là, pour montrer une interaction dans la parole. Donc ici Allah Azza wa Jalla, bien entendu, s'adresse aux négateurs du jugement dernier, dans la continuité de ce qu'il leur a dit au verset 7, lorsqu'il leur a dit innama tu'aduna lawaqi', ce qui vous est promis est inéluctable. D'accord? Et ici il va leur dire voilà ce que vous allez goûter. Et bien entendu, ici lorsqu'il dit goûter tant que vous êtes, maintenant que vous êtes sur terre, goûtez, il n'y a pas de problème. Mais au-delà, vous ne goûterez pas à ces jouissances-là. Sur terre, mais parce que ces jouissances terrestres, elles sont éphémères. Et ils finiront rapidement. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset La yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sa al-mihad. Donc ne t'abuse point, ya Muhammad, ô Muhammad, la versatilité pour la prospérité dans le pays de ceux qui sont infidèles, piètre jouissance, puis leur refus sera l'enfer et quelle détestable couche. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dire vous êtes certes des criminels. Innakum mujrimun. Voici la raison pour laquelle vous serez jugés. Parce que vous êtes à l'opposé des croyants qui ont mérité le paradis, qui étaient bienfaisants, muhsinin. Vous êtes mujrimin. Ensuite, donc, il va placer encore la phrase menaçante. Wailun yawma idhin lil mukaththibin. Ensuite, il va dire wa idha qila lahum irka'u la yarka'un. Et quand on leur dira inclinez-vous, ils ne s'inclinent pas. Donc là, l'inclinaison fait référence, bien entendu, à la prière, puisque le ruku' ruknun min arkani as-salah. Et salah, c'est une symbolique des bonnes œuvres. Parce que salat, c'est imad l'islam, c'est le pilier principal des bonnes œuvres. Donc là, lorsqu'il dit, ça veut dire qu'ils ne veulent pas faire des actes pieux, comme on leur a demandé. Et la symbolique de ces actes pieux, c'est la prière. Ceci montre quoi? Ceci montre aussi que les actes font partie de la foi. Parce qu'ils parlent de la foi, ils ont démenti, ils ont traité de mensonge, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu croire, et ils n'ont pas voulu accomplir les bonnes œuvres, puisque les bonnes œuvres font partie de la foi. Et là, bien entendu, je vous renvoie vers toutes les rubriques qu'on a étudiées du chapitre de l'Iman de Sahih al-Bukhari, où il montre que les œuvres et la foi sont imbriquées l'une à l'autre. Et l'ensemble qui constitue la foi. Et non pas seulement tasdiq, non pas seulement le fait de croire par le cœur et ne rien faire. Donc là aussi, il leur parle de la prière. Ça veut dire, vous deviez avoir une foi et traduire cette foi à travers des bonnes œuvres. Aussi bien au niveau rituel, dans votre lien avec Dieu, qu'au niveau comportemental, dans votre lien avec les autres. Ensuite, il dit et c'est la dernière fois qu'il va la citer. Malheur ce jour-là à ceux qui crient en mensonge. Et ensuite, il va terminer après cela, en quelle parole croit-il donc? Après cela, après quoi? Après le Coran, après ce qui a été dit. Ce Coran est explicite. Ce Coran leur ramène des arguments clairs. Ce Coran s'adresse à leur raisonnement, à leur intelligence, à leur ressenti profond. Donc, après ce Coran, qu'est-ce qui va les convaincre? Si ce Coran n'arrive pas à les convaincre, personne ne peut les convaincre. Parce qu'il n'y a pas une parole meilleure que la parole d'Allah Azza wa Jal pour les convaincre. Et même cette parole-là, ils l'ont rejetée. Donc, ya Muhammad, toi tu as fait ce qu'il fallait, tu as transmis ce Coran, ils ne veulent pas le suivre. Après, bon, c'est entre eux et Dieu. Donc, ils seront jugés en conséquence. Puisque ce Coran-là émane de Dieu, et ils le savent qu'il vient de Dieu, parce que ça ne peut pas être l'œuvre de toi, Mohammed. Ils te connaissent, et ils connaissent l'arabe très bien, et ils savent que ce Coran-là n'est pas ta parole, et donc malgré cela, à quoi ils vont croire? Donc ils n'ont pas d'excuses. Tout ça c'est pour dire qu'ils n'ont pas d'excuses. Donc malheur à eux ce jour-là, parce qu'ils criaient en mensonge, contre le mensonge, au mensonge de tout ce que tu leur as ramené comme
information de la part de ton Seigneur. Et c'est ainsi donc qu'on achève le commentaire de cette belle sourate. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا إنه على ذلك قدير بالإجابة الشديد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.